Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. La conseillère électorale Lourdes Edith Joseph s'inscrit en faux contre les accusations de corruption dont elle fait l'objet. Je n'ai rien à voir ni de près ni de loin par rapport à ces allégations, a dit la représentante du secteur syndical au sein du Conseil électoral provisoire. La conseillère indique n'avoir reçu aucun sou d'un quelconque candidat dans le cadre du traitement des contentieux au niveau du BCEN. Non, je ne suis pas au courant de ce dossier. Je ne sais pas connaître. M. Levin, ce n'est pas un candidat. Il n'a jamais été un candidat. Il n'est pas indexé, moi. Il a donné une mauvaise information. Non, au deuxième tour, non? Non, il n'est pas jugé dans le premier tour. Vous conseillez qui prend une décision au BCEN qui est sorti en faveur? Non, je ne suis pas au courant. Non, je ne suis pas au courant de cette décision parce qu'il n'est même pas admis au second tour. Il n'est pas dans le second tour. Il n'est pas dans le second tour. Il n'est pas élu du tout. Il a été éliminé au premier tour après le 9 août. C'est pas samedi, non. Je dis que je ne suis pas au courant de ce dossier parce que Mbawel, dans le BCEN, il n'est pas devant. Mais quand M. Jacques a parlé de ce dossier, je me suis renseigné. Le 20, c'était même pas candidat au 25 octobre. C'est un dossier qui fermait depuis après le 9 août. Depuis le 20 août, il n'y a pas de résultat, M. Levin n'est plus candidat. Depuis le 20 août. Qui demande dans le deuxième tour? C'est Manish Krépin, c'est un candidat PHTK et un candidat bouclier. Okay. Je vais répéter pour vous. Je vous dis que M. Levin était candidat à camper Manish sur une liste qui était en position défavorable. Défavorable parmi les deux premiers. Parce qu'en général, c'est les deux premiers qui ont plus de chance pour aller dans le deuxième tour. Donc M. Levin a seulement dû faire recours. Parce que tout candidat va faire recours. Donc, le 20 août, les conseils là-bas, résultats préliminaires pour le premier tour, le 20, c'était plus candidat. Nous sommes aujourd'hui à quelle date? 13 janvier, bon Dieu. Je ne connais pas cette information dont il parle. Haïti, élection, si pour certains, le second tour de la présidentielle est très hypothétique, la conseillère Lourdes Edith Joseph le voit autrement. À son avis, il y a 2 candidats qui sont admis au second tour. De plus, aucun des 2 concurrents n'a écrit au CEP pour confirmer son désistement. Donc, les élections auront bel et bien lieu à la date prévue, soutient Lourdes Edith Joseph. Nous dit que nous-mêmes, nous pas de comportement, son décret n'a pas appliqué. Monsieur Célestin a été admis au deuxième tour après le résultat que nous baillons. Très bien. Maintenant, la loi dit, dans le premier tour, là, ça pour candidat fait. Dans le deuxième tour, depuis les candidats étaient admis, on dit dans la liste pour nous faire l'élection, il a dit qu'il ne va pas l'élection. Depuis qu'il a été admis dans 54 candidats, il a dit qu'il ne va pas l'élection. Il tape bon pour le faire. Parce que nous avons sorti une liste des 54 candidats admis, il y a 72 heures pour dire ah, moi-même, je ne vais pas dans l'élection, ça, je ne vais pas encore. Il n'est pas fait, là, dans le premier tour. Ok? Il y a la contestation, bien pas allé. En tout cas, il y a un résultat. Il est bon pour le deuxième tour. La loi dit, entre les deux tours, pas bien pour le premier tour, la loi dit, les sur les 54 là, il y a 72 heures pour mal dans le premier tour. Mal dans le premier tour. Le film bas résultat pour le deuxième tour, mais il y a 72 heures pour me dire, je ne vais pas prendre dans le deuxième tour. 72 heures, ça a passé. Maintenant, ça la loi dit. Si nous 72 heures, ça, on n'a pas dit rien. Li dans l'élection. Ça qui arrive, on va arriver. Parce que même que l'État va faire campagne, que c'est lui-même, que c'est M. Moïse, on va arriver, un accident va arriver M. Jovenel Moïse, un accident va arriver M. Célestin, ça n'a fait. C'est pas la première fois qu'on a dit que dans le décret, il y a un côté, il y a un moyen pour un candidat à désister. La loi permet ça. C'est pas prendre votre copré. Tu as un blocage au niveau national. Nous invitons les candidats pour venir parler avec nous. Ni même, ni M. Moïse, ni M. Célestin, les deux étaient invités. M. Moïse venu, M. Célestin pas venu, les préfets écrivent une lettre, ils font demande, nous transférons demande maintenant, qui de droit, qui a monté en commission. Non, je ne pas de chance, il y a une deuxième tour. Il y a une grosse chance, une moitié président. Tout est fin prêt techniquement au niveau du Conseil électoral provisoire en ce qui concerne les préparatifs pour la tenue des joutes électorales du dimanche 24 janvier 2015. Les matériels sensibles et non sensibles sont disponibles. Dès ce jeudi 14 janvier 2016, les responsables du CEP procéderont à la distribution de ces matériels au niveau des différents départements du pays, a annoncé le directeur exécutif du CEP, Mosler Georges. En institution, il y a des cadres qui maîtrisent le processus électoral et qui sont même très impliqués dans le processus électoral.
côté que gagne un conseiller qui n'est pas disponible, eh ben, a gagné un haut cadre de l'institution qui fait même travail là pour que l'élection arrive faite. Hier, nous publié 2 communiqués qui ont rapport avec observateurs et mandataires. Nous tournons sur lui parce que c'est un point qui est extrêmement important. Dans l'élection qui va venir le 24 janvier, il y a des mesures que le Conseil la prend. Parce que le 9 août, nous avons gagné un problème de mandat. Le 25 octobre, il y a reproché nous avons un problème de mandataire. Le 24 janvier, nous n'avons pas gagné ni problème mandat, ni problème mandataire. Mandat est là déjà. Et demain, nous avons publié un communiqué pour nous inviter les partis politiques qui étaient dans l'élection, qui sont coursiers toujours, pour venir récupérer le mandat. Et je me rappelle que de 900 000 mandats, nous passons à 38 000 mandats parce que nous n'avons pas la même quantité de partis politiques là, encore qui sont dans la course là. Et nous faisons sortir un communiqué, côté que nous rappelons que les partis politiques doivent prendre option pour affecter les mandataires dans le centre de vote, côté que non mandataires figurent sous liste de margement. Sinon, mandataire n'a pas voter. Je vais reprendre. Pour me dire que parti politique, si vous avez besoin que le mandataire qui représente dans le bureau de vote là, vote pour lui, il faut assurer que le mandataire ça lui affecté dans le bureau de vote que le mandataire habitué à voter. Sinon, le mandataire a lavré dans le bureau de vote là, mais il ne peut pas voter depuis non, il ne pas figurer sous liste monde qui doit voter dans le bureau de vote ça. Parce que, j'aime ça dire là, nous pas voulons que nous trouvions dans la même situation, côté que pral gagner des procès verbaux qui rédigent pour dire tel monde qui pas sur liste là, peut voter là. C'est même cas de figure là tout pour observateurs nationaux. Nous connaissons que la loi permet que un monde qui est observateur, depuis ils sont électeurs, ils doivent voter côté affecté là. Donc là encore, nous demandons aux organismes d'observation pour prendre disposition pour que yo affecté observateurs dans le bureau de vote que yo gain pour voter. Sinon, yo là mais yo pas capable de voter dans l'élection qui va venir le 24 janvier là. Deux communiqués ça c'est communiqué numéro 106 et communiqué numéro 107. Question de communication, je me rappelle que nous gagnons des spots qui roulés sous pratiquement ensemble de radio dans la capitale là pour demander Mounio à voter. Et spot ça a commencé à rouler depuis hier, depuis le 8 pardon, jusqu'au 24 qui s'est joué l'élection. Mais spot ça a roulé. Nous gagnons des spots qui au niveau radio communautaire et nous gagnons pour ça nous gagnons un contrat avec Mediacom qui lui-même lit engagé pour diffusion tout spot ça. Jusqu'à date, aucune correspondance de la part de Jude Célestin faisant état de son refus à participer au second tour de la présidentielle ont indiqué le directeur exécutif du CEP, Mosler Georges, et le porte-parole de la dite institution, Woody Stanley Penn. Pour le CEP, les deux candidats sont toujours dans la course pour succéder au président Michel Martelly. Il réagissait sur la faisabilité des élections le 24 janvier prochain, vu que seuls des candidats qualifiés pour le second tour soient officiellement en campagne. Tout au moins, il y a un minimum de correspondances qu'à joindre candidat à la présidence qui eux-mêmes qualifiés pour le deuxième tour. Donc, c'est un canal de communication avec partis politiques et candidats. Quand il y a la seconde candidat ou un parti politique qui voulait désister, un décret électoral l'a dit comment pour le faire, dans qui délai pour le faire et qui canal pour le suivre pour le faire. CEPA pas capable en institution responsable prend sous lit suite à une déclaration faite dans la radio ou un article qui sorti dans le journal pour dire que tel parti politique ou tel candidat pas pral dans course là. Nous imaginons que ça t'a fait comme dégâts et puis CEPA sous base ça il prend une décision et puis il dit bon m'a fait bulletin à deux l'autre monde, m'a fait bulletin à trois l'autre monde et puis candidat élection fin faite et puis candidat
Initions action en justice contre CEPA pour dire à aucun moment de la durée, je ne vais jamais dire que je ne vais pas aller à l'élection, je ne vais jamais dire que je vais désister. Donc CEPA, comme institution responsable, pas capable de prendre sous lit ou information qui est dans la presse, ou information qui est dans le journal, ou information qui est rapportée pour le faire en base pour que les agit dans le processus électoral là, il pas tape sérieux, il pas tape fait institution. Donc sous base ça, CEPA, lui-même il prend toute disposition pour que l'élection soit faite le 24 janvier, Jean que résultat définitif été publié. Maintenant par rapport à préoccupation, je crois que tout le monde qui dans le pays a des préoccupations. Moi tout le monde a des préoccupations. Ma petite tête moi, est-ce que le 24 janvier nous pas gagner gros la pluie parce que nous gagnons des bureaux de vote, des centres de vote qui en battant. Nous gagnons des centres de vote côté que nous pas gagner total contrôle sur le climat, sur la température sur yo. Nous gagnons des grosses préoccupations. Est-ce que dans ce maintenant puisque nous sommes à la pause 12 janvier, il y a des gens qui ont parlé de gagner possibilité pour gagner l'autre tremblement de terre, de l'autre catastrophe. Moi, je me préoccupé pour que avant 24 janvier, je ne pas gagner ça comme situation qui va faire que 24 janvier hypothéqué. Tout le monde dans le pays a des préoccupations. Mais préoccupations, nous ne sommes pas capables de servir avec eux pour que nous ne pas avancer en personne responsable dans le processus électoral là et permettre que le 24 janvier, nous réalisions l'élection et le 1er février au plus tard, publier les résultats préliminaires pour les présidentielles et les législatives. Conseil électoral là, comme institution étatique indépendante qui est responsable pour réaliser les affaires d'élection, il gagne comme interlocuteur parti politique avec candidat. Conseil électoral là, il malheureusement pas gain pour tendre ça yo dit que yo dit dans la presse. Si un candidat gagne un message pour le transmettre à conseil électoral là, il y a une inquiétude par rapport à processus là, l'a adressé en correspondance, Jean ça t'est toujours qu'on fait et Jean tout candidat, tout parti t'est toujours qu'on fait pour informer conseil électoral là. C'est une façon claire et simple pour nous dire que au niveau de conseil électoral là, nous pas au courant de quel candidat qui désistait ou qui pas participer dans le processus là. Parce que nous pas tenu compte de informations officieuses, nous tenu compte de informations officielles. Et conseil électoral là tout, depuis le fin ouvert période de campagne, nous tenons une période spéciale, nous te comprenons ça, et c'est ça qui expliquait tout un ensemble de mesures que le conseil électoral là te prend. Eh bien, nous te offert à candidats une période additionnelle de campagne. Donc, on y a comment candidat yo même y a exploité période additionnelle de campagne ça, nous pas connaît. Nous pas gain pour évaluer Jean candidat a fait campagne, nous pas gain pour évaluer stratégie candidat. Depuis nous-mêmes au niveau de conseil électoral, tout ça qui peut faire en termes d'opération électorale, yo fait le ça nous-mêmes nous clair ensemble avec tête nous. Conseil électoral là gain pour mission seulement le 24 janvier ensemble citoyens yo quitté la caillou pour yo déplacer pour y aller choisir candidat par yo pour député pour président que yo joignent centre de vote là fonctionnel que le membre bureau de vote la donne que matériel sensible yo là, c'est ça qui est important pour CEPA. Donc c'est ça n'a pas occupé qu'on y a, c'est ça qui préoccupe nous qu'on y a là. Le réseau national Tête Calais déclare que Jude Célestin a peur de se faire battre lors du second tour de la présidentielle prévue pour le 24 janvier 2016. Le coordonnateur général de cette structure qualifie le candidat du parti la PEH de lâche. Il reviendra au CEP de prendre la décision appropriée en cas de refus de Jude Célestin de prendre part aux élections. Suivons Kenton Louis au micro de Télégalaxie. Réseau national Tête Calais a prêté chapeau bien bas pour le saluer la presse parlée, écrit et télévisé pour accompagnement. Yo toujours bail peuple haïtien
dans bon temps, tant que dans mauvais temps. Réseau a salué vision et détermination président Martelly qui c'est pour nous même dans le réseau Tête Caléa puis mon président que le pays d'Haïti j'en connais depuis 1986. Malgré tout blocage, toute campagne de dénigrement, de diffamation, le président Martelly était soudé à vision et à tout rêve que le gagné pour le matérialiser pour le peuple. Dans affaires respecter droit moun, qui est qui fait plus que le président Martelly? Dans affaires compromis, moi ba yo moun défi, dis-moi qui est qui fait plus que le président Martelly? Qui est qui plus gros rassembleur que le président Martelly? Dans affaires liberté la parole, est-ce qu'il y a un monde qui fait plus que le président Martelly? Depuis 1986, qui président qui jamais fait plus que le président Martelly? Dans moins que 5 ans de bouleverse, réalisation liée visible dans 4 coins géographiques pays. Moment arrivé, Kounia, pour m'inviter, représentant chaque département réseau national Tête Caléa, pour venir témoigner pour le département. Le mouvement national pour l'organisation du pays Monop dément Fort Belban les informations selon lesquelles l'équipe de campagne du candidat à la présidence Jude Célestin est en pleine campagne électorale pour le second tour des élections. André Fado, coordonnateur du Monop, dénonce un secteur qui, selon lui, proche du pouvoir en place, qui serait derrière cette campagne de diffamation dont l'objectif est d'affaiblir le camp de Jude Célestin. André Fado. Mouvement national pour l'organisation du pays Monop, dans tête collée avec plusieurs autres organisations politiques dans le pays. Rencontrer la presse matin, pour nous fixer position nous, sous conjoncture politique là, mais 2 pour nous porter précision, un démenti formel avec une série de détracteurs qui arrangent pendant toute semaine pour faire diffamation, à diffamer, pour dire que ou bien constater que Jude Célestin a fait campagne. Nous faisons confiance à en tant qu'organisation politique qui a supporté Jude Célestin, mais qui n'a pas de campagne Jude Célestin, pour nous dire, pour nous rassurer tous les militants, tous les amis, tous les camarades, que Jude Célestin pas dans la campagne, Jude Célestin pas fait campagne, Jude Célestin pas dans la photo. Ça, c'est très clair pour tout le monde. Et dernière position, Jude Célestin te prend à travers note de presse qui dévoile jusqu'à présent pas changé. Et Jude Célestin exigeait application, rapport, commission évaluation présidentielle que Martelly lui-même te met sous pied. Et sans application, rapport ça, Jude Célestin pas dans l'élection. Question qu'a parlé pour 24 janvier, pour organiser, oser organiser un bagay quand même, non? Qui ne pas ni non référendum, parce que dans le référendum, il faut capable de dire oui ou non. Si c'est élection, il faut ou gagner 2 candidats, eh bien, il n'y a pas organiser une bagay ça, parce que la position Jude Célestin est très claire. Il y a des gens qui arrivent même poser question, est-ce que Jude Célestin vous voyez une note officielle by KEP. Nous ne disons pas sa pièce.
Youth Sénat c'est pas gagné pour le voir notre officiel by KIP. Parce que gagné une commission d'enquête d'évaluation déjà montée, qui te gagné représentant, nous capables de dire, tout ensemble force vive nation, l'église catholique, l'église protestante, vaudouisant, société civile, droit moun, tout est là. Matéli a osé passer toute force vive nation dans bêtise, dans risible. L'elle pas même recevoir rapport. Et ils ont choisi unilatéral. Ils ont date 24 janvier sans pas jamais tenu compte de nous capables de dire rapport ça. La plateforme des syndicats des enseignants qualifie d'immoral la velléité du chef de l'État de prendre part à titre de musicien aux activités carnavalesques le 7 février prochain dans le seul but de répondre aux critiques portées contre lui durant son quinquennat par ses opposants. Une telle initiative serait contraire aux bonnes mœurs, au caractère prestigieux de la fonction de président et un manque d'égard à la nation, martèle Frank George Wilbert. Nous disons acte irresponsable, un acte irrespectueux à l'égard de la nation, parce que un monde que la nation en fait honneur, l'y met-il comme premier citoyen nation, eh bien, en contrepartie, moun sa gagne pour gagner un comportement qui montre que les respecter nation. Parce que en droit international public, le président de la République est la face externe de la population. Ensemble d'actions que le président a fait représenter la population. Un président qui gagne un protocole qu'il doit respecter pour le faire image population, son image que l'autre monde a respecté. Donc nous pensons que si le président fait ça, donc il a montré que il n'a pas aucun respect pour la population haïtienne et il n'a pas mérité que la population ait fait l'honneur pour faire le président. La plateforme des syndicats des enseignants dénonce la mauvaise gestion du ministère de l'Éducation nationale et les mauvaises conditions de travail des enseignants. Le porte-parole de cette organisation, Fadoul Destiné, demande à l'unité de lutte contre la corruption de diligenter une enquête sur les montants déboursés par le MENFP, notamment dans le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire. Par ailleurs, la PSE annonce une série de mouvements afin de forcer les responsables du ministère de l'Éducation nationale à se pencher sur leurs revendications. Fadoul Destiné au micro de Télégalaxie. Mes amis, depuis la plateforme rentrée en discussion, en négociation avec l'État haïtien, avec le ministère de l'Éducation nationale, nous avons demandé à l'ULCC pour faire enquête sous gestion du ministère de l'Éducation nationale. Rien n'a été fait jusqu'à date. Et d'ailleurs, d'après la Constitution, chaque fois qu'il y a une ouverture, une nouvelle législature, le Cour supérieure des comptes du contentieux administratif doit faire bilan. Chaque ministère, bilan l'État. Ce n'est pas ça que fait. Chaque jour, nous avons professeur, directeur de l'école, Sugo dans la rue. Comme Sugo, ce n'est pas comme ni BID, ni Banque mondiale, ni FMI, ce n'est pas un accord bilatéral entre Haïti et l'autre pays. C'est comme Haïtien de partout qui contribuent non plan Marshall pour relever l'éducation. Nous-mêmes, comme syndicat, nous prenons pour qu'il y ait une éducation de qualité. Et pas ça, nous. C'est professeur, c'est directeur de l'école qui va toucher. C'est pas ça, nous. Ministre Maniga te promet chaque mois 500 lettres à sortir et professeur a tout rentré dans le système de budgétisé. Nat marinade. C'est pas possible. C'est ça que fait, jeudi à la conférence là, nous déraper avec mobilisation. Tant que camarade font te dire, mobilisation te font camper parce que tu as une ferveur patriotique. Nous obligés pas capables allemands des professeurs pour faire grève, pour continuer dans la mobilisation parce qu'il y a une élection. Parce que l'élection concerne chaque citoyen. C'est pas ça nous. Par rapport dans labyrinthe ça, conseil électoral là, la société ça, c'est ça que fait nous reprendre mobilisation. Nous, comme avant-gardistes de société ça, nous dit que ce n'est pas possible. Un, parce que nous pas capables nos pays, souveraineté nous en jeu. Deux, professeurs qui actent système n'a qu'à renouveler personnel pays n'est pas capable toucher. Et c'est ça que fait, nous dit professeur. Puisque nous-mêmes, nous toujours été avec équité nous, pour ne pas ni prendre corps, ni prendre bus, ni prendre machine, ni prendre voyage,
ni accepter prendre subvention. C'est ça que je viens de dire à nous, professeurs. L'heure est arrivée, nous allons continuer avec la mobilisation réelle parce que ensemble de professeurs, plus ou moins, ils commencent à comprendre, ils commencent à voir la réalité. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.